Bienvenue dans cette revue de marché hebdomadaire où nous recherchons à comprendre où circulent les capitaux. D'abord dans le marché des cryptos, vous avez ici le magnifique Bitcoin en mensuel face au dollar. J'aime toujours rappeler qu'il est sur une tendance haussière à cette échelle. En revanche, j'avoue, on est toujours en train de chercher notre nouveau plus bas et cette semaine, elle est moche. Voilà, j'ai pas d'autres mots, elle est horrible. Je ne veux pas vous faire de peine, mais il n'y a pas d'autre mot. Je rappelle ici la vision, macro. J'ai passé le graphe, en hebdomadaire pour me permettre de bien visualiser les objectifs, baissiers, hein, en tout cas des vendeurs, qui se situent entre 13 et 12 000, on va simplifier. Si je zoome pour regarder d'un peu plus près, on visualise un magnifique rejet pour le scénario bull que j'avais mis la semaine dernière, je vous le remets. Mais là, il semblerait qu'on aille alors dans un premier temps retester les plus bas autour des 15 500 avant, d'aller peut-être attaquer les supports, majeurs en dessous des 13 000, entre 13 et 12. Alors à quoi se rapprocher lorsqu'on est encore un acheteur, lorsqu'on est un taureau, avec un peu d'espoir qui persiste? Eh bien à cette divergence, haussière entre l'action des prix et le RSI. Si ces divergences ne sont pas claires, j'ai fait, une vidéo d'introduction à l'analyse technique qui vous permettra de comprendre pourquoi l'espoir n'est pas encore complètement à la cave. Le TH face au dollar, nous sommes ici en bougie hebdomadaire. Je commence toujours par la vision macro. On voit qu'on est dans un grand range. Si on le casse par le bas, le support majeur se situe lui en gros entre 500 et 400 dollars. Le rapport de force entre acheteurs et vendeurs est dominé par les vendeurs. Mais honnêtement là, je crois que cette action, cette latéralisation pure du RSI démontre vraiment la grande incertitude qui existe sur les marchés. Et si on y regarde de plus près, on voit que l'action du prix descend, suit un canal baissier dans le range, et que là on est à la fois au milieu du canal baissier et à la fois au milieu du range. Donc c'est vraiment la pire zone pour intervenir, hein, qu'on soit acheteur ou vendeur. Et donc il vaut mieux attendre soit qu'on aille retester les bas du canal et à la fois du range, pour peut-être rechercher des achats, hein, entre 1000 et 800 dollars, en gros entre 1000 et 900 dollars. Ou si on est haussier, attendre au minimum de casser, cette dynamique, baissière de moyen terme désormais, car elle dure, quand même depuis août. Ça fait quand même 5 mois que le prix, latéralise en descendant, que le prix suit ce canal baissier, alors que le RSI lui latéralise, représentant bien l'incertitude, actuelle. Passons à la paire ETH face à BTC. 1 an et demi que nous sommes dans un grand range. Le rapport de force est en faveur des acheteurs sur ETH. Si on regarde le même graphique ici en semaine et si je zoome, on voit qu'on a une compression de l'action du prix associée à une compression de l'action du RSI. Cette semaine nous rapprochant donc des bas de cette compression avec peut-être une résolution baissière. Surtout que la dominance du Bitcoin nous donne un signal inverse cette semaine avec des capitaux qui se réfugient davantage sur lui que sur les autres, cryptomonnaies. Le support des 40 hein, qui n'a pas été rebrisé depuis, mai, 2018 avec une belle semaine de hausse, pouvant laisser présager dans un premier temps d'aller tester peut-être au moins le milieu du range, autour des 44 avant peut-être d'aller tester le haut si vraiment les choses continuent. On voit que le RSI lui est à l'équilibre, donc les semaines qui arrivent seront, déterminantes. La semaine dernière, nous avions vu le BNB, hein, le jeton de Binance, avec la semaine, difficile, qu'a connue Binance, qui n'a pour le moment toujours pas craqué, hein, malgré, malgré un maximum de peur et de tentatives de déstabilisation de cette entité centralisée. Pour l'instant, il semble qu'ils tiennent bon et le jeton n'a pour l'instant pas fait une FTX, hein, je vous mets rapidement le prix du FTT juste pour illustrer ce que je vais dire. On voit ici que le RSI est complètement effondré en survente avec, un prix qui retourne proche des 1 qui correspond à des prix, que l'on a vus, juste, lors de la première semaine du listing du token. Donc si on revient au BNB, on voit bien que bon, le RSI est toujours dominé par les vendeurs, mais on est très à distance de la zone de survente, hein, qui est en dessous des 30. Et surtout, il n'a pas quitté son range, hein, dans lequel il est depuis 1 an et demi. Alors c'est un très gros range entre 700 et 200 dollars pour les plus bas. Mais vous voyez que si on casse par le bas, on pourrait aller redescendre et aller chercher les 40 dollars. Parce que le prochain support, si vraiment on quitte les 200 dollars, eh bien c'est 40. Donc si on regarde de plus près, voilà, malgré toute la peur, les retraits qu'il y a eu, et toutes les menaces, hein, notamment de la justice américaine sur le patron de Binance, les prix ont relativement résisté et nous nous rapprochons donc du bas de range est une zone où il faut pour le moment privilégier les achats, à moins que nous vivions un effondrement, global. En cas de scénario catastrophe, on ira effectivement revisiter les 50 dollars. D'ailleurs, pour savoir si la catastrophe aura lieu, rien de mieux que le marché américain pour surveiller si les capitaux sont prêts ou non à revenir dans les assets dits à risque. Tout le marché des crypto-monnaies
étant encore considérés comme des assets à risque. Nous sommes ici en trimestriel sur le SP500. Nous sommes encore en zone acheteuse, ou disons dominée par les acheteurs. En mensuel, nous sommes sur des zones clés du RSI. Il est encore trop tôt pour conclure car le mois n'est pas terminé. En revanche, cette semaine a vu le retour des vendeurs en force, malgré le fait que les acheteurs en début de semaine ont essayé à nouveau d'attaquer cette droite de tendance. Mais il n'y a rien à faire, hein. Les capitaux vont aller retester les bas. Comme sur le Bitcoin, le dernier espoir boule est cette divergence haussière entre l'action du RSI et l'action des prix. Si on veut connaître le prochain support, on peut repasser en mensuel. Et vous voyez se situe autour des 3000 points, ce qui peut tout à fait correspondre à la prochaine jambe de baisse. En cas de miracle, la divergence haussière potentielle nous laisse espérer un scénario haussier comme ça, avec une action des prix qui ressemblerait à ça, avec un RSI qui lui confirmerait alors la hausse. Bon, je vous le dis, aujourd'hui, c'est pas le scénario le plus probable. Petit coup d'œil sur l'or, qui avait réintégré en mensuel son range. Cette semaine est comparable à la semaine dernière. Nous luttons sur cette résistance qui représente le milieu du range. Et nous attendons de savoir si on va être repoussé ou si nous allons franchir cette résistance. Le RSI sur cette unité de temps, je dézoome un peu, donne de nombreux faux signaux. Et donc, il est très difficile de conclure quoi que ce soit. Il y a trop de bruit de marché sur cette échelle de temps pour cet actif. Le pétrole US en mensuel qui est en train donc de travailler cet énorme support. Si l'on passe en hebdomadaire, nous avions vu la semaine dernière que nous avons eu un premier franchissement et une clôture en dessous de ce support. Ici, il ne s'agit que d'un petit rebond et le plus probable est toujours qu'on aille découvrir de nouveaux plus bas, car le RSI est lui largement dominé par les vendeurs. Nous finirons cette semaine par les monnaies de l'ancien monde. Comme on a mon habitude, je vous présente le dollar index, mais nous finirons par l'euro face au dollar. Nous sommes également dans une zone clé. Donc je le répéterai toutes les semaines, dans le long terme, le dollar est baissier. Nous sommes ici en trimestriel. Nous avons peut-être fait notre nouveau plus haut avant d'aller revisiter des plus bas. Ce n'est malgré tout pas forcément le scénario le plus probable, car le RSI est largement dominé par les acheteurs et nous sommes ici finalement dans ce qui pourrait correspondre à un pullback, à un retest de ce qui était une résistance qui devient un support. Et si l'on zoome en hebdomadaire, on voit bien que ce support a trouvé acheteur et qu'il ne devrait pas céder aussi facilement que ça. En quasi miroir, la paire euro face au dollar, nous la regardons ici donc en trimestriel. Vous voyez que alors que le dollar index lui franchissait sa résistance, l'euro lui franchissait son support et que nous revenons tester ce qui pour l'euro correspond désormais à une résistance. Également en miroir, on voit que le RSI lui est largement dans la zone vendeuse et qu'il est peut-être temps d'échanger quelques euros en dollars. Si on passe en semaine, on voit que nous sommes au début du travail de cette résistance qui ne devrait pas être facile à franchir. Le RSI n'est pas fiable à cette unité de temps-là non plus. Si je dézoome, vous voyez qu'il y a beaucoup de bruit de marché sur cette échelle de temps et donc il est difficile de prendre des décisions, à part pour des paris spéculatifs très court terme. Bilan de la semaine, malgré la diminution de l'inflation aux États-Unis, la poursuite de l'augmentation des taux continue d'assécher les marchés en liquidité, provoquant une baisse des prix sur tous les marchés dits à risque. Et donc, à moins d'un miracle de Noël et de ce fameux Christmas Rally, nous risquons d'assister à des mouvements baissiers assez violents dans les semaines qui viennent. Claquez le pouce bleu, abonnez-vous, prenez soin de vous, à très vite.